Ok les gars, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans la miniature, aujourd'hui je fais mon premier partenariat. Maintenant, tu as envie de savoir avec qui, donc petit roulement de tambour. Donc ce premier partenariat, c'est avec Autodoc. Donc je pense que sur ma chaîne, il y en a pas mal d'entre vous qui doivent déjà connaître Autodoc. Et toi, derrière ton écran qui ne connais pas Autodoc, t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Autodoc, c'est un grand magasin de pièces automobiles, beaucoup de différentes pièces de voitures, de plein de marques différentes, plein de modèles. Pour ma part, j'ai déjà regardé pour ma E30 et ma E36 et à l'époque, j'avais déjà acheté sur ce site pour ma E30. Donc pour ce qui est des voitures plus anciennes, vous avez aussi ce qu'il faut. Et ce qui est cool, c'est que quand vous cherchez une pièce sur le site, ils vous donnent pas une seule référence pour cette pièce-là, ils vous donnent vraiment plein de modèles. Et à des prix vraiment abordables et pas chers en fonction de la marque que vous prenez. Donc ça, c'est aussi un très bon point à retenir. Donc un autre bon point positif les gars, c'est que si vous achetez une pièce pour votre voiture et que vous arrivez chez vous, elle est défectueuse, ou qu'il y a un problème avec cette pièce-là, vous avez 200 jours pour la renvoyer. Donc voilà les gars, je vous ai expliqué assez rapidement ce que c'était Autodoc. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent ma chaîne et qui habitent pas forcément en France, donc il faut savoir aussi que ce site-là, il travaille avec 26 pays différents. Et si tu veux en savoir un peu plus sur ce magasin-là, je te laisse le lien du site dans la description. Et si jamais, tu peux aussi télécharger l'application sur ton téléphone. En plus de ça les gars, si vous commandez et que vous utilisez le code qui va s'afficher là maintenant, et ben vous aurez 5 € de remise. Et donc ce code il est disponible dès maintenant, il sera actif pendant 2 semaines. Je voulais aussi remercier Autodoc de m'avoir contacté pour pouvoir faire cette vidéo là. Je voulais aussi vous dire merci à vous qui regardez les vidéos, parce que sans vous ce genre de partenariat ça serait pas possible. Et dites-moi en commentaire si je reçois d'autres demandes de partenariat qui bien sûr sont en accord avec le thème de ma chaîne. Faire découvrir un magasin, un site, une pièce, un produit pour une voiture. En commentaire, ça vous ferait plaisir que j'en fasse d'autres. Après bien sûr, je les ferai seulement à une condition, c'est que vous dans l'histoire vous y gagnez quelque chose. Si vous y gagnez rien du tout, je vois pas pourquoi j'accepterai, ça servira à rien du tout. Là les gars, pour le lien du site c'est dans la description. Pour le code promo, c'est aussi dans la description. Vous avez directement le lien, vous avez juste à cliquer dessus, faire votre commande. Et normalement, vous aurez déjà le code de réduction qui va s'afficher tout seul. Et maintenant, c'est parti pour la suite de la vidéo. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, aujourd'hui, on va rouler avec le E30 et voir si avec le nouveau radiateur, un surchauffe plus. Et aussi essayer de trouver mon problème, pourquoi à chaud j'ai une perte de puissance. Donc, c'est parti les gars, on y va! Et donc là, avant de pouvoir aller rouler, je vais devoir changer juste mes jantes. Parce qu'à Nouvel An, on a bien fumé les pneus comme il fallait. Et là, je vous avoue qu'il reste pas grand chose. Pour le pneu droit, on est sur la ficelle et celui de gauche, il est lisse comme pas possible. Du coup, il faut que je monte là-haut, chercher les borbets. Et ben, on va lui mettre les borbets, on n'a pas le choix. C'est tellement plus énervé, sans capot, sans rien. Putain, plein gaz les 50. L'heure est revenue de lui remettre son capot quand même. A few moments later. Je vais aller chercher quelqu'un parce que demain je suis encore là sinon laisse tomber. Et voilà le travail. Les petites borbées, elles sont montées aussi. Et maintenant tout est bon, on est parti pour aller essayer ça. Donc déjà on va commencer par aller mettre de l'essence, sinon on va pas aller très loin. Je viens de mettre le plein, la voiture elle est à température là. Donc on va pouvoir un peu taper dedans, voir si ça bug toujours ou pas. Et voilà. What the fuck, wesh, c'est quoi? Quand j'ai laissé ma voiture dans le garage et quelqu'un il a fait le reprog ou quoi? Ah les gars, en fait je parle pas parce que je suis choqué. Genre là elle a jamais marché aussi bien que là maintenant. C'est comme ça, je mets la 3, il se passe pas grand chose, tu vois, genre vas-y ça passe la vitesse, ça me part un peu du cul. Là si j'avais pas arrêté d'accélérer, j'étais parti dans le décor mon vieux, j'étais pas prêt. J'espère que ça va continuer à faire ça comme ça, hein. Moi ça me va. On va voir là maintenant.
passe la 3 à part. Hein. Là, j'ai pas envie de continuer à accélérer parce que j'ai pas envie de rentrer dans quelqu'un, on sait jamais, tu vois. Mais ouais, je passe la 3 et patine encore. Enfin, je suis content, mais bon, on va pas crier victoire trop vite parce que je sens qu'il va y avoir une couille peut-être encore après. Ah, je suis salement content là les gars. La température elle est nickel. D'habitude je fais une accélération comme ça, l'aiguille elle est cache dans le rouge. Du coup je suis grave content. Ça redescend cache comme il faut. Je sais pas si vous voyez, mais avant ma voiture était tout le temps dans le premier trait rouge en fait, avant le rouge, et là elle reste au milieu. Quand j'accélère elle monte un petit peu, mais ça redescend cache, ça se remet cache bien. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas de fuite nulle part. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc là de ce côté ça a l'air bon. Et là, ça a l'air bon aussi, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Donc là, on est reparti pour continuer à s'amuser maintenant qu'elle marche. On va pas rentrer de suite. Et là, c'est bien que je me sois arrêté aussi, parce que comme ça, elle peut monter plus haut en température, comme vous voyez là. Astray ici, le ventilo devant, il va se mettre en route. Après, j'avais plus de puissance, genre, je sais pas pourquoi. Là maintenant, on va pouvoir voir si, une fois qu'il a déclenché, je garde toujours ma puissance comme j'avais là maintenant. Ou si j'en perds de nouveau, et si j'en perds de nouveau, ça va me casser les couilles de nouveau. Parce que là, je suis content. Si je rentre chez moi, je suis content à mort. Tu vois, je règle 2-3 trucs. On termine la voiture ajustée, on part sur circuit, tu vois. Et là, ça voudrait dire que je dois de nouveau chercher mon problème. Bon, certes, on va quand même terminer la E30 ajustée, tu vois. Mais ça me casserait les couilles. Alors que là, putain, les gars, je vous jure, je suis choqué. Elle marche tellement bien. Bon, vas-y. C'est parti, on y retourne. Allez, c'est parti, les gars, en deux. Bon, vu que ces pneus ils sont une taille plus haut que les autres, on va tenter un petit rond-point, mais bon, il y a moyen que le pneu il frotte bien comme il faut dans l'aile, donc on va tenter ça. Bon, ça frottait bien l'aile comme il faut, mais ça va, ça marche hein. Elle est tueuse les gars, je pense que vous arriverez à voir, je suis pas sûr. Et il y a une petite Clio 16S devant comme mon père il a. Celle-là c'est peut-être une Williams. Du coup les gars, si vous voulez voir ce petit burn là, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je mets pas mal d'actualités avant YouTube. Grave, je vous la fais juste ici. Bon, on refait un petit arrêt au stand. On va vérifier encore si tout est nickel. Au niveau fuite du radiateur, là pour l'instant il n'y a rien nulle part, aucune durite. Les traces que vous voyez là en bas, c'est de l'autre qu'on n'avait pas essuyé. Mais il n'y a rien, c'est exactement au même endroit. On va juste vérifier l'autre côté encore. Ici, il n'y a rien non plus.
Après, le seul problème que j'ai encore là, qu'on voulait vérifier avec mon père une fois que j'allais sortir rouler, c'est j'ai toujours de... Casse-toi, toi. J'ai toujours de l'huile sur le carter en bas. Je sais pas si c'est le joint de la jauge qui laisse passer de l'huile ou alors si c'est celui-là, déjà celui-là, on va le... Je sais pas si vous voyez, mais il est humide là, et pareil, on l'avait essuyé avant. Donc ça va, ça je l'ai cache commandé quand on l'a vu avec mon père. Il n'y a plus d'huile, mon Vanos il va vite éclater comme il faut, tu vois. Ou dans la prochaine vidéo, on va installer ça et après à voir si, une fois que ça c'est changé, il y a encore de l'huile sur mon carter. Et s'il y a encore de l'huile sur mon carter, ben, il faudra qu'on trouve ça, mais bon. Au moins là déjà le moteur il a toute sa puissance, je suis grave content. Et comme tu peux voir, c'est pas mal d'habiter à la campagne, parce que tu as des petites routes pas mal. Regarde, je me suis arrêté où, s'il te plaît? Donc avant d'aller sur circuit, je vais encore ajouter 2-3 petits trucs sur la E30, mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo les gars. Cette vidéo les gars, j'ai pas beaucoup parlé, j'ai plus roulé et profité. Et je pense que vous aussi, vous préférez que je ferme ma gueule et que vous écoutez juste le bruit du moteur. Enfin après un an à chercher tous les problèmes et tout, et ben ça commence à être pas mal. Après moi j'ai pas envie de parler trop vite parce que vous me connaissez. Là je vais vous dire ouais la voiture elle marche totalement bien. Et dans la prochaine vidéo je vais vous dire ouais les gars écoutez il y a de nouveau ça va casser les couilles. Il y a juste à encore peaufiner 2-3 petits trucs et enfin aller profiter avec la E30. Du coup là je suis vraiment content les gars. Peut-être c'est pas fou pour certains, c'est carrément une habitude, ils y vont tous les week-ends et tout, mais pour moi c'était un rêve d'avoir une E30 swappée et d'aller faire des événements de drift. Et là le fait que j'ai pu la swapper, que là maintenant ça marche, ça voilà, moi ça me fait plaisir en tout cas. Et quand je vais aller sur le circuit, je pense que je vais être le plus heureux. Du coup, j'ai vraiment hâte d'aller et de pouvoir aller enfin m'amuser avec ma E30. Et dès que la E30 de Justin elle est finie, on ira à 2 sur circuit. Je croise vraiment les doigts pour qu'il ait aucun problème avec son swap, ou vite fait quelques-uns qu'on connaît, tu vois, qu'on règle et voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer la E30 à Justin et vous parler encore des 2-3 petits trucs qui me restent à faire sur la E30. Et en attendant les gars, je vous souhaite un bon dimanche, portez-vous bien et à la semaine prochaine.